Coucou à tous, sauf aux personnes et surtout aux hommes qui nous regardent comme des animaux affamés alors que nous sommes en été, qui fait 26 degrés et qu'on dirait qu'ils n'ont jamais vu un collant, un short, une jupe ou une jambe, tout simplement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 22 de Fashion Poetry. Aujourd'hui, nous allons parler de la collection de Yves Saint Laurent Transparence qui a lieu au musée de Yves Saint Laurent jusqu'au 25 août. Donc, oula, je vais aller trop vite. Donc, nous sommes pile poil dans un sujet d'actualité. Donc, si jamais vous aimez la vidéo, vous pouvez toujours aller voir l'exposition. Alors, il faut savoir une chose. Donc Transparence, c'est un peu la suite de l'exposition qui a eu lieu l'été dernier sur tout ce qui était dentelle. C'est une exposition qui se regroupe en 5 sections au musée de Yves Saint Laurent. Alors, j'étais un peu déçue par la taille de l'exposition, je l'ai trouvée très petite, très courte. Alors que je m'attendais, c'est vrai, à quelque chose de grandiose, sur plusieurs étages, énorme, qui envoie du lourd, etc. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que parce qu'une exposition elle est courte, petite, qu'elle n'est pas bien? Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et que peut-être que ça suffit pour envoyer le message ou montrer ce qu'on a envie de montrer finalement. Et en fait, j'étais très triste, j'étais un peu dégoûtée, à vrai dire. Quand j'ai fait l'exposition, je me suis dit, c'est tout. Mais finalement, en fait, je pense que c'était suffisant. Et qu'en fait, il y en avait suffisamment pour envoyer le message qu'il voulait envoyer et pour démontrer ce qu'il voulait démontrer. Et qu'en fait, finalement, peut-être que si ça avait été plus long, ça aurait même enlevé un peu d'essence, l'essence de cette exposition. Alors, voilà, ceci étant dit, c'est sur la transparence. C'est un sujet glissant, c'est un sujet complexe. Et d'ailleurs, j'ai mis ce top exprès pour la vidéo d'aujourd'hui, comme ça on est dans le thème. Et parce que ça m'a beaucoup inspiré cette exposition finalement dans ma façon de m'habiller. J'ai appris beaucoup de choses et je les applique. En fait, donc, la transparence peut être jouée sur les couleurs, sur les matières, sur les formes. Et en fait, je trouve qu'il a toujours fait ça avec beaucoup de bon goût, beaucoup de délicatesse, beaucoup de classe. C'est très classe, c'est très élégant, c'est limite. C'est une œuvre d'art. Et c'était quelqu'un qui aimait les femmes, qui aimait le corps de la femme. Et finalement, jouer avec la transparence, c'est libérer le corps de la femme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, on portait des corsets, qu'on était recouvert de vêtements du cou jusqu'aux pieds. Et on ne valait absolument pas montrer un seul millimètre de peau. Donc c'est une révolution, c'est une émancipation du corps de la femme, une nouvelle sorte de liberté de la femme, de sa sensualité, du corps de la femme. On l'expose, mais on l'expose pas n'importe comment, on le montre comme si c'était quelque chose de incroyable, de waouh. Parce que c'est fait avec beaucoup de bon goût finalement. Et voilà, on laisse le corps bouger, on laisse de la place, on le montre et la façon dont on le fait. Donc moi je vois ça comme une sorte d'émancipation, c'est un moment très fort dans la mode et dans la vie des femmes de pouvoir se découvrir finalement. Et du coup tout est fait finalement pour permettre au corps de bouger, pour avoir cette amplitude, cette liberté de mouvement. Tout est fait pour mettre en valeur la femme, son corps, ses formes, les embellir, les mettre en avant. Et en fait, il y a quelque chose de paradoxal dont il disait dans cette exposition, c'est qu'en fait, à la base, les vêtements est fait pour se vêtir. D'accord? À la base, c'est juste une fonction, c'est-à-dire qu'il fallait créer des vêtements pour être déshabillé.
pour ne pas mourir de froid. Donc il y avait cette fonction du vêtement, voilà, pour travailler, pour faire du sport. Puis c'est devenu quelque chose de très créatif, c'est devenu une expression, une manière de s'exprimer, une manière d'art, une sorte d'art, de revendication, de valeurs, etc. C'est devenu quelque chose de très puissant. On peut véhiculer des idées, imposer une idée, dénoncer des choses. La mode, c'est quelque chose de central finalement. Par exemple, juste le pantalon, quand les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon, elles le portaient quand même, et qu'on a enfin eu le droit de porter un pantalon, alors que pendant longtemps, c'était destiné qu'aux hommes. Donc c'est quelque chose de très fort, et le fait de dévoiler la femme, c'est lui rendre une sorte de liberté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on revient de loin. Et du coup, voilà, c'est une sorte d'émancipation, on donne cette place aux femmes, on donne le pouvoir aux femmes de montrer ce qu'elles veulent. Et du coup, c'est paradoxal d'utiliser la transparence, alors que c'est finalement la fonction inverse de ce qu'on attend de nos vêtements. Donc c'est très fort, c'est quelque chose de nouveau. Il était toujours contre ces choses imposées, ces valeurs imposées, ces règles imposées. Il était très visionnaire, je trouve. Il était très pour la femme, lui permettre de s'exprimer, d'être sensuelle, d'être comme elle veut, qui elle veut, et avoir ce pouvoir que donne le vêtement, parce que le vêtement donne un pouvoir de comment on s'aperçoit, de comment la société nous aperçoit, et ça nous permet de rencontrer ou d'atteindre un certain niveau de la société. C'est très important le vêtement, même qu'on adhère ou pas, ça compte beaucoup, et ça compte toujours, même aujourd'hui finalement. Et donc c'était fait avec une touche très élégante. Et il disait aussi qu'en général, on ne met pas tout le corps en transparence. On dévoile une partie, on cache l'autre. Donc il y a une sorte d'équilibre, une sorte de fantasme, de mystère. On peut dévoiler tout si on a envie après. Et l'exposition consistait au fait de mannequins exposés de vêtements, de masques, voilà, Il y avait également des vidéos de défilés avec tous ces vêtements sur la dentelle, sur la tulle, sur l'organza, etc. Il y avait des vêtements exposés et j'ai bien aimé. Et il y avait aussi une pièce très forte, c'est le bureau de Yves Saint Laurent. Et c'était intéressant je ne m'attendais pas. C'était intéressant d'être dans cet endroit où tout prend vie finalement. Et de voir comment un croquis, une idée, un dessin prend vie et devient un vêtement. Et tout a lieu là, comment juste un dessin, un tissu peut devenir de l'art, peut devenir un vêtement. Enfin, moi je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que l'exposition m'a beaucoup plu. Je pense que c'était très bien. Ça aurait pu être plus, mais ça ne l'est pas. Je pense que c'est un choix et j'ai beaucoup aimé. Et je pense que vous aussi vous allez aimer cette exposition. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager mes vidéos. Ça me donne de la force et ça me montre que vous aimez le genre de contenu que je fais. Et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 23 de Fashion Poetry.